on revient sans cesse à la justice, à la réponse pénale, à comment on fait, etc. Mais est-ce qu'on peut revenir, s'il vous plaît, au tout début, à l'origine, et arrêter d'abord d'accuser l'État, d'accuser les autres, ne soyez pas d'accuser laxiste quand même, vous n'êtes pas pour qu'on fasse rien. la terre entière, d'une part. Ça, c'est un premier point. Chacun doit assumer ses responsabilités, et y compris le parent, les parents, l'enfant lui-même, quand il a grandi, quand il est adolescent et adulte. Mais nous avons aussi une responsabilité en tant que société. Écoutez, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on applique la loi, qu'un jeune qui est mis en cause devant le tribunal voit un éducateur PJJ sous 5 jours? Chacun son tour. Chacun son tour. Ludovine de la Recherche. Chacun son tour. Elle vous répond. Ludovine de la Je vous pose une Recherche. question. Chacun son tour. Donc, vous pourriez dire oui, on pourrait être d'accord. On l'a déjà dit il y a une seconde. Alors, répétez-le, c'est bien quand on est d'accord. Vous n'avez pas répondu non plus sur le couvre-feu, je vous rappelle, Raquel Garrido. S'il vous plaît, si vous faites attention, Emmanuel Macron et là, dernièrement, Sébastien Lecornu et les autres, ont dit, à la suite de ces violences comme des émeutes urbaines après Naël en 2023, on dit mais où sont les parents, où sont les pères? Tiens donc, tout d'un coup, on parle des parents. Ça, c'est une grande nouvelle. Mais la deuxième chose qui me choque, c'est que la seule fois, ou les deux seules fois, où on parle des parents, c'est pour les accuser, c'est pour les mettre en cause, c'est le politique qui n'assume pas sa propre responsabilité, qui a consisté depuis des années à déresponsabiliser les parents, à dévaloriser les parents, à dévaloriser l'éducation. En quoi? Mais en tout, on a fait descendre les parents, comme les enseignants d'ailleurs, de leur rôle particulier d'adulte vis-à-vis de l'enfant. Mais en quoi? Eh ben, je vais vous donner un exemple très concret. On a supprimé les estrades, on a supprimé les enfants qui se mettent debout quand le maître arrive. À la maison, on a largement incité à traiter les enfants, à se traiter enfants et adultes sur un pied d'égalité. D'ailleurs, vous évoquiez les familles où la mère élève seule l'enfant. C'est beaucoup plus difficile d'élever un enfant seul, et notamment, c'est beaucoup plus difficile de ne pas le traiter comme un... C'est pas l'État qui a encouragé les divorces. C'est l'État qui a facilité, mais convenons... Depuis l'an 2 de la Révolution. Non. On a le droit de se divorcer. Depuis tous les 10 ans, mais peu importe, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire simplement, c'est que on a tout fait dans un sens qui a fragilisé la famille, qui a fait que les parents se retrouvent seuls à éduquer leur enfant, qui a dévalorisé, encore une fois, je viens de vous le dire, l'exemple typique, c'est que font les parents juste au moment où il y a une critique à faire. Je vous donne un autre exemple. Pendant le premier confinement, pendant le confinement qui a été le plus strict, à la fin, la seule chose qu'ont dit les politiques, enfin qu'ont dit les membres du gouvernement et Emmanuel Macron, c'était « il est dangereux que les enfants restent en famille ». C'est lunaire. L'immense majorité des parents ont fait ce qu'il fallait pour leur enfant, ont été leur éducateur, leur soignant, leurs parents, leur doudou, leur animateur. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu dire il est dangereux que les enfants restent en famille. Et ça a été dit et redit à tel point qu'il a même été convenu, et c'est ce qui a été fait, et à certains, bien sûr, à bien des égards, c'était formidable, que l'école ne fermerait plus jamais malgré les confinements. Et ça partait d'une idée très négative que nous baladons en France depuis longtemps sur le rôle des parents. Et puis par ailleurs, on a estimé... On va pas faire un débat là-dessus, Ludovine de la Recherche, mais quand même on se souvient que l'école fermée, ça a été durement ressenti par beaucoup, y compris les familles et les parents. Je dis pas le contraire, mais c'est pour... On va pas engager un débat là-dessus. L'éducation. Et dans l'éducation, il y a plein de volets. Il y a effectivement sanctionner, il y a donner des carottes, il y a réparer, il y a encourager, il y a déployer. Et là, on peut avoir un ensemble de mouvements, mais dès les premiers temps, qui va aider l'enfant et qui ensuite à acquérir des règles, ne pas taper sur son frère, ne pas taper sur son voisin. Et à l'école, dans la continuité, dans la cohérence, il pourra poursuivre la sociabilisation, l'acquisition des règles pour vivre avec les autres et pour ne pas tout démolir. Je vous donne